Bonsoir à tous. Nous allons voir aujourd'hui la phase définir, qui est la deuxième journée de notre cours sur la méthodologie Six Sigma. Ce cours va s'articuler autour de 5 points majeurs. La charte projet, la gestion du projet, la définition du processus, la gestion des actionnaires et la voix du client. Je tiens juste à vous rappeler qu'il y a 3 éléments qui sont des livrables obligatoires pour le projet Six Sigma. Ce sont la charte projet, la définition macro du processus et la voix du client. Les 2 autres éléments vous permettront d'avoir une meilleure gestion de votre projet, car le projet Six Sigma s'articule comme un projet tout court. Commençons donc par la charte projet. Avant même de démarrer la charte projet, il faut identifier le projet sur lequel nous avons travaillé. Pour ce faire, nous avons 2 types d'identification de projet. Nous avons la première matrice présentée au slide 7 qui dépend de 2 critères, l'impact sur le business ou le client et la compréhension de la méthodologie de résolution de dysfonctionnement. Nous allons lister l'ensemble des projets sur cette matrice et les projets qui seront en haut à droite seront les projets sélectionnés. À partir de ces projets, nous allons identifier le projet sur lequel nous allons travailler. Le deuxième type d'exemple de sélection de projet, au slide 10, est un exemple qu'utilise France Télécom, avec l'ensemble des critères de sélection en haut et l'ensemble des projets listés sur la gauche. Ces projets seront évalués par des notes de 0 à 5 en fonction de chacun des critères. Le projet qui aura retenu le plus de points sera le projet sélectionné. Une fois la sélection du projet faite, nous pouvons démarrer la charte projet. La charte projet aura un sommaire, la description du projet, les ressources et les jalons du projet. Le sommaire, ce sont les informations générales sur le projet, notamment le nom, le département dans lequel le projet s'articule, par exemple. Ensuite, la description du projet inclut le business case et l'énoncé du problème. Nous avons par la suite les objectifs du projet, les bénéfices attendus et le périmètre du projet. Les ressources sont non seulement les ressources humaines, qui va travailler sur le projet, quels sont les contributeurs, combien de temps vous allez les utiliser sur ce projet, afin que ces ressources soient libérées par leur hiérarchie, mais aussi les ressources financières dont vous pourriez avoir besoin. Enfin, nous aurons les jalons qui sont les étapes majeures de votre projet. Cela va boucler la charte projet, qui est un contrat entre vous et la hiérarchie, le top management, sur le déroulement de votre projet et ses objectifs. Dans la gestion du projet, nous allons passer en revue le travail d'équipe, parce que oui, gérer un projet, c'est travailler en équipe. Tout d'abord, les définitions du travail en équipe à partir de citations. Ensuite, qu'est-ce que c'est une équipe? Les différences entre un groupe et une équipe, nous avons tendance à confondre ces 2 termes très souvent. Donc, les slides 21, 22, 23 vont vous donner quelques éléments qui vont vous permettre de mieux différencier le fonctionnement d'un groupe de travail traditionnel versus une équipe. Il y a des avantages à travailler en équipe, nous passons ça en détail au slide 24, mais il y a également des inconvénients au travail d'équipe, notamment le social loafing. Nous vous présentons néanmoins des solutions pour comment réduire le social loafing au sein d'une équipe que vous auriez à gérer en tant que chef de projet. Le cycle de vie de l'équipe passe par la formation de l'équipe, la phase que nous allons appeler l'irruption, durant laquelle très souvent nous avons des conflits ou des questions qui vont émaner de la négativité au sein des membres de l'équipe, pour arriver ensuite à une phase de normalisation de l'équipe et enfin à une phase où l'équipe deviendra performante. Les éléments majeurs pour la cohésion de l'équipe sont énumérés sur le slide 32. Au slide 33, donc, nous avons un modèle d'efficacité de l'équipe avec un exemple mathématique
de l'implication de chacun des membres de l'équipe. Sur le slide 34, nous avons les critères, les caractéristiques clés d'une cohésion d'une équipe. Il faut bien définir les rôles et responsabilités, avoir des buts et objectifs clairs et des procédures qui vont régir le bon fonctionnement de cette équipe-là. Les objectifs, les buts doivent être SMART. Nous vous récapitulons la définition de SMART sur le slide 35. La constitution d'une équipe viendra avec des conflits. Il faut accepter les conflits car ils peuvent vous apporter beaucoup de bien au sein de votre équipe. Mais il faut les accepter, mais savoir surtout les gérer. Donc, nous avons des techniques de résolution de conflits et en fonction de chacune de ces techniques, chacune de ces méthodes, nous allons vous décrire ces méthodes et les effets éventuels de ces méthodes de gestion de conflits au sein de votre équipe en tant que chef de projet. Pour avoir une équipe efficace, nous l'avons dit tantôt, il faut clairement définir les rôles et responsabilités. Nous allons parcourir les critères pour une équipe efficace, donc sur les slides 39, 40, 41 et 42. Également, pour un bon déroulement de votre projet, nous allons insister sur la communication. En quoi consiste une communication effective au sein de votre projet et surtout lors des étapes clés que nous avons définies comme étant des jalons de votre projet Six Sigma. Ici, nous allons également appeler ces étapes clés des toll gates et nous allons regarder quelles sont les personnes de votre projet qui sont invitées généralement à chacune de ces étapes pour élaborer, pour établir, pour présenter l'état d'avancement de votre projet. Donc, après la gestion de projet, donc, nous allons regarder la définition macro du processus. La définition macro du processus se définit également comme étant un cycle. Nous allons avoir 5 colonnes, la colonne des fournisseurs, les données d'entrée, les étapes du processus, les données de sortie et enfin les clients. Les slides suivants vont vous expliquer comment constituer un cycle. Voilà, donc je vous laisse lire. Nous revenons un tout petit peu sur comment travailler en équipe, mais surtout comment travailler en équipe pour l'élaboration donc de votre cartographie de processus. Vous allez rassembler les membres de votre équipe projet pour mieux définir les étapes de votre processus et les décrire au sein de votre cycle. Au travers de ces réunions, vous allez identifier également les étapes à valeur ajoutée et les différencier des étapes sans valeur ajoutée. Les slides 61, 62, 63, 64 et 65 vous présentent les différents types de cartographie de processus qui existent, mais je pense qu'à ce stade de votre formation, ce n'est qu'une révision pour vous, donc nous n'allons pas nous attarder sur ça. Mais je vous prie de bien lire et prendre connaissance de l'élaboration d'une cartographie de processus. Le module 1.4 va décrire la gestion des actionnaires. Comment identifier les actionnaires, comment développer la cartographie de ces actionnaires et développer le plan de gestion des actionnaires. Nous allons revenir sur le plan de communication parce que oui, il faut savoir également communiquer non seulement avec les membres de l'équipe projet, mais également avec le top management qu'on va appeler également les stakeholders. Enfin, le module 1.5 va entrer dans plus de détails sur la voix du client. Avant de comprendre ce que veut notre client, il faut bien définir le client. Il faut avoir une segmentation de ce client-là en fonction du marché, en fonction également de ses usages, de son habitude d'utilisation, donc de l'endroit où il se trouve dans la chaîne, des produits qu'il utilise. Tous ces éléments vont nous permettre de bien définir le client et par la suite de bien comprendre quelles sont ses exigences. Pour mieux comprendre les exigences du client, nous allons lui poser des questions, nous allons aller vers le client avec un système spontané ou un système proactif. Nous avons des définitions de chacun de ces systèmes au slide 79.
et 80. À partir de ces systèmes, nous allons poser des questions au client, nous allons collecter son retour et nous allons analyser ces données de la voix du client. Nous pouvons nous appuyer sur un diagramme d'affinité pour mieux analyser donc les données clients. Nous vous définissons ici qu'est-ce qu'un diagramme d'affinité, comment le créer et à quoi cela va nous servir dans notre analyse de la voix du client. Nous avons également la méthode de canaux, qui est un modèle très instructif pour bien comprendre les exigences du client. Il y a certains critères qui sont indispensables pour la satisfaction du client. Par contre, il y en a d'autres qui, s'ils sont présents, vont juste améliorer la satisfaction du client, mais qui ne sont pas des besoins indispensables pour le client. Le modèle de canaux va nous permettre de mieux comprendre cette analyse. Toute cette analyse va nous permettre de déboucher sur les CTQ, Critical to Quality. Ce sont les éléments critiques à la qualité, à la satisfaction du client. Ce sont des indicateurs de performance que nous allons identifier en fonction de l'étude que nous avons faite du client. Ces CTQ, à la fin, il va falloir atteindre ces objectifs d'indicateurs, car ce sera en fonction de l'atteinte de ces objectifs que nous saurons que nous avons atteint l'objectif général de notre projet et atteint la satisfaction du client. Ainsi s'achève donc le cours de ce jour sur la phase définir qui met en place donc les éléments essentiels pour le bon déroulement de notre projet. Je vous remercie et j'attends vos questions. Merci.